Bonjour, bienvenue sur la chaîne GoTechnique. Aujourd'hui, vous avez de la chance puisque nous allons faire une présentation avec Olivier et David. Voilà, donc, bonjour à tous. Voilà, on est deux à vous présenter le produit, le FTX 1, avec ses accessoires, notamment la boîte d'accord. Plusieurs personnes nous ont posé des questions sur la boîte d'accord, comment elle s'installait. Donc, nous allons faire une petite vidéo pour faire cette présentation. Donc, tout d'abord... Alors, Olivier, je vais le laisser parler aussi, mais tout d'abord, la boîte d'accord est livrée avec un cache supplémentaire qui a une importance puisqu'elle permet de brancher la boîte d'accord avec la batterie. Parce que c'était une question qu'on nous posait, est-ce que la boîte d'accord devait prendre la place de la batterie ou pas? Donc, on va essayer de la rebrancher. De clipper l'entretoise derrière la batterie. Hop, voilà, ça tient. Et ensuite, de clipser, comme la batterie, la boîte d'accord ici. Voilà. À partir de là, il suffit de raccorder la partie HF qui est en haut. Nous précisons que la boîte d'accord FC80 ne fait que le HF, que la HF, et ne fait pas en aucun cas la VHF et l'UHF. Voilà. C'est à préciser. On raccorde le petit câble ici et le câble de données qui est ici. Voilà. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens, non. D'accord, donc il se branche comme ça. Alors, autre petite information pendant que Olivier fait l'installation, nous pouvons brancher une ATAS sur le field, mais on précise bien que si vous branchez l'ATAS, il faut absolument que le field soit connecté avec son alimentation extérieure. Sur la batterie seule, le field, l'ATAS, voilà, qui se branche là. Donc on va le faire quand même là. Même, on n'a pas besoin normalement pour ce test, mais il faut savoir que pour la tasse, le câble est obligatoire. Alors évidemment, ensuite il faut raccorder une antenne sur la sortie antenne ici. Voilà, que l'on peut trouver qui traîne par terre. Ici. Voilà, hop, on lève là-haut. Elle est en PL. Hop. Et voilà, le système est donc raccordé, voilà, comme il faut. Le deuxième câble est bien pour le 144, hein, parce qu'on a branché une antenne. Voilà. Il suffit de rallumer l'appareil que j'avais éteint. Voilà. Là, on a entendu la boîte d'accord qui s'est déclenchée. Ouais. Et donc là, on voit bien que on a l'antenne thune. On a l'antenne thune. Attends, hop, ouais. Pardon. Vas-y. Et là, ça thune en fait. Voilà. Il faut rester appuyé dessus. Quand on appuie dessus. Là, ça thune automatiquement. Mais si tu restes appuyé dessus, tu vas dans le menu. Voilà. On voit qu'effectivement, on peut désactiver la boîte d'accord si l'on souhaite, ou tuner ici. Voilà. Donc, pour passer en mode tuner, il faut donc activer ici le mode tuner. Donc, il faut cliquer dessus. Hop. Tuner on. Il faut attendre qu'il s'affiche bien tuner on ici. Voilà. Tuner on. Et après, vous passez sur antenne tuning et vous appuyez dessus. Et là, vous entendez la boîte d'accord qui fait son travail et qui est en train d'accorder le TOS ici. Voilà, hop. Si vous passez en émission, vous voyez qu'il n'y a plus de TOS. Si on change de fréquence et qu'on redemande un AT-Tune, hop, elle va également faire le réglage jusqu'à temps que le TOS redescende à 0. Voilà, hop, le TOS est revenu à 0. Vous appuyez sur tuner, dès que vous changez de fréquence, et il va chercher le meilleur accord. Voilà, hop, elle est retombée à 0, le TOS est à 0. Voilà pour la partie tuner d'antenne. Une fois installé, vous avez donc, ça ressemble à ça. L'entretoise, la batterie en dessous, la boîte d'accord, et donc les antennes raccordées ici avec les petits câbles qui vont bien. Donc vous retrouverez ces produits sur notre site www.gotechnique.com et nous souhaitons bonne soirée. Au revoir.